Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 24e vidéo dédiée à RabbitMQ. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monitoring de RabbitMQ et plus exactement avec Prometheus. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir ma chaîne, soutenir mon travail. Et également, surtout, parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, commentez, partagez sur les réseaux sociaux, likez, etc. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement donc à l'utilisation à travers de Prometheus des métriques de RabbitMQ. Alors, première chose, avant de bénéficier des métriques, je dirais qu'il faut d'abord les récupérer et les scraper. Et donc pour ça, vous avez une page dédiée, donc ce lien sur lequel je viens d'ouvrir. Et derrière, donc vous avez une page dédiée aux métriques, dédiée à RabbitMQ. On va voir donc un premier mode, c'est-à-dire l'activation du plugin Prometheus de RabbitMQ. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile, assez pratique à mettre en œuvre. Avant de faire ça, donc là, j'ai mon cluster qui est en train de s'installer. Vous voyez qu'il y a 2 nœuds qui sont installés. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée au Vagrant File dédié à RabbitMQ parce que derrière, c'est assez pratique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va activer ce plugin Prometheus, pardon. Donc on va utiliser RabbitMQ plugin list. Donc on va se rendre sur chacun des nœuds. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre ailleurs parce qu'il est en train de finir le déploiement. Donc on va ouvrir 4 nœuds. Hop, voilà. Donc on va avoir VSSH RMQ1 ici. VSSH RMQ3 ici. Hop, voilà. Et VSSH RMQ2 ici. Donc on se retrouve donc avec à la fois les 3 nœuds de notre cluster, donc la partie en haut à droite plus les 2 du bas, et puis ici notre machine sur laquelle on a où on va avoir un Prometheus installé. Je ne pense pas qu'il soit déjà installé. Et donc on va d'abord dans un premier temps, donc on va passer route tout simplement, gagner toujours un petit peu de temps quand on fait des tutos, et on va utiliser RabbitMQ. Donc si on tabule -plugin, et on va lister les plugins et on va regarder, donc on va faire un grep Prometheus comme ceci, et si on regarde, eh bien on s'aperçoit qu'on a un plugin RabbitMQ Prometheus qui existe. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer, donc enable. Donc on va revenir comme ceci, ici enable, donc c'est Prometheus, voilà, RabbitMQ Prometheus comme ça, toc, on va le copier, parce qu'il faut le faire, alors par contre attention, faites-le sur l'ensemble des nœuds de votre cluster, donc des serveurs de votre cluster. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas bien, c'est pas grave. Hop, voilà, est-ce que là ça va passer? Oui. Est-ce que là ça va passer? Oui. Donc comme ceci, je vérifie quand même que mon cluster soit voilà avec 3 nœuds comme ceci. Parfait. Donc là, si on regarde de nouveau, on va juste le faire sur un. On va voir qu'on a la petite coche qui va être activée. Voilà, il est activé, un autre plugin. Parfait. Donc là, désormais, si je fais sur un des nœuds, peu importe lequel, sudo netstat-ntop, j'ai pas besoin de sudo d'ailleurs, pas d'intérêt. Eh bien, parmi les routes exposées, donc on avait de base la 15672 qui est l'interface graphique. Désormais, on a la 15692 qui a une route métrique, donc qui est la fameuse route par défaut utilisée par Prometheus pour scraper. Donc si on se rend sur 15972/metrics comme ceci, hop, 15, on a dit, hop là, pardon, j'ai encore un petit souci, 692, pour moi, je mélange les deux, 692, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a plein de métriques disponibles. Donc on a d'une part beaucoup de métriques dédiées au Erlang lui-même, voilà, et d'autres métriques qui sont dédiées à RabbitMQ. Je sais pas si vous allez voir, ouais, il y en a tellement que ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup, et donc derrière, ça veut dire également, si vous regardez la documentation, vous avez la possibilité d'exclure certaines métriques, et ça peut être quand on voit le volume de métriques disponible, si vous avez vraiment
plusieurs clusters RabbitMQ, si vous souhaitez les scraper très souvent, à intervalle de temps avec une fréquence assez élevée, il est bon quand même d'aller limiter le nombre de métriques exportées par celui-ci. Alors il y a plusieurs manières, hein, soit au scrap, dire voilà, moi je veux pas accéder à telle et telle métrique, soit sinon vous avez la possibilité de configurer plus finement les métriques qui vont être récupérées, qui vont être affichées, par RabbitMQ lui-même. Donc ça c'est tout à fait possible. Voilà, donc là vous avez quelques éléments dessus. Alors ensuite, donc du coup, on va dérouler pour pas que je loupe les choses. Du coup ici il va nous falloir un petit Prometheus, voilà, donc on va l'installer. Nous on va utiliser le Prometheus de base qui est sur notre version, donc en l'occurrence ici on est sur du Debian il me semble. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser, on va l'installer directement, donc apt sudo apt install -y Prometheus. Alors ça va pas être du coup la version la plus fraîche de Prometheus, mais c'est pas grave, nous c'est vraiment uniquement pour la démo. Donc on va se mettre comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper cette route 15692, pardon. On va scraper cette route de cette manière-ci. Donc ça va être assez simple. Nous on va mettre une fréquence, vous voyez, de scrap qui est quand même assez importante. Je vous invite à pas mettre cette fréquence là en production, mettez 30 secondes, ça suffira assez largement. Là c'est l'évaluation des règles, donc l'intervalle, on va voir les règles juste après. Et donc voilà, donc du coup on va se rendre ici sur notre configuration de Prometheus, donc /etc prometheus.yaml. Vous avez la playlist dédiée à Prometheus si vous voulez vraiment en savoir un peu plus sur comment ça se passe, comment ça marche, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, voilà, on va regarder juste ça on s'en fiche un peu, voilà, toc. Ici, on va passer à 5 secondes, juste pour rafraîchir assez souvent, de manière au cours de la démo, à pas attendre trop longtemps pour avoir des métriques intéressantes. Ici, on va s'intéresser après au rule files. Et ensuite, on a le scrap config qui est comme ceci. On va tout virer et on va reprendre juste cette partie-là. Voilà. Qui est ici. Hop, on va se mettre là. Toc. Donc du coup, derrière, c'est juste de la configuration simple de Prometheus. Donc, le scrap config. Donc, RabbitMQ Exporter. Là, ce qu'on va faire, on a des nœuds qui ont une résolution DNS, donc du coup pas de problème avec ça, 15692, et on va faire un sudo systemctl reload Prometheus. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faudrait, c'est un petit Grafana, donc je sais pas si on va l'avoir directement comme ceci, Grafana. Voilà, donc on va installer Grafana, donc install Grafana Debian. Alors, ce qu'on va faire, on va se le faire autrement. Hop, voilà, on va aller un petit peu plus vite. Donc on va ouvrir ici install Prometheus, voilà, et on va récupérer notre install de Grafana qui va être voilà, ici on a la totalité de ce qui nous est nécessaire pour installer Grafana. Toc, ça va aller un petit peu plus vite. Donc on va se mettre en route pour gagner toujours un petit peu de temps. Donc on fait l'ajout de la clé GPG, on va ajouter le dépôt, vous voyez ici le dépôt dédié à Grafana. On va faire un apt update, on va faire en même temps un apt install de Grafana et on va ensuite activer Grafana server qui est le nom du paquet pour Grafana. Donc sudo systemctl status Grafana serveur, est-ce qu'il est fonctionnel? Pas encore. Start. Voilà. Voilà. Donc derrière, on va récupérer juste l'IP de notre serveur. Et donc là, on a un Grafana ici qui est fonctionnel et un Prometheus. Donc,
si je prends le port de Prometheus, 90-90, j'ai bien un Prometheus. Si je regarde les targets, ici, alors est-ce que j'ai reload tout à l'heure Prometheus? Je ne sais plus, non, je ne crois pas. Donc derrière, on va faire un sudo, un systemctl, reload Prometheus, puisqu'on a changé sa configuration. Donc là, du coup, on va rafraîchir cette page. Pourquoi ne prend-il pas en compte vim/etc /prometheus.yml, ouais, on est bien, target 15680. Ah, on en a deux ici, ça va poser un petit problème. On va faire un reload de nouveau. Donc on va regarder les targets, voilà. Donc là, on est bien. Quoi, on est bien. Il est en train de, voilà, il est en train de faire les targets et parfait, elles sont toutes up, on n'a pas de souci. Donc là, il est en train de récupérer les métriques. Donc si je commence à taper RabbitMQ, vous voyez que hop, on va retrouver nos 3 nœuds qui sont présents ici. Donc maintenant, on va juste utiliser notre Grafana qui est le port, qui est sur le port 3000 du même serveur, qui est externe à notre cluster. Par défaut, admin sur Grafana. Hop, normalement, voilà. On va remettre la même chose, comme ça je vais pas avoir de doute. Voilà. Et donc derrière, là, première chose à faire, c'est rajouter notre... donc je vous invite vraiment, là on le fait un peu en mode rapide, très rapide. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Prometheus et Grafana. Tout ça, on le reprend assez largement. Donc là, http://127.0.1 hop là, 0.0.0.1 sur le port 90-90. Voilà, le nom Prometheus, très bien. On peut save and test. Donc là, parfait. Donc du coup, on va pouvoir faire un petit test. Si je fais un nouveau dashboard, new panel, je vais prendre RabbitMQ. Donc on est dans Prometheus ici. Hop, on va se mettre en mode, voilà, que lui arrive-t-il? Explain, select métrique, voilà, on va pouvoir sélectionner la métrique. Je voudrais juste désactiver le, voilà. Donc là, RabbitMQ, et là, du coup, on est en mesure d'afficher, par exemple, le count de ceci, qui est finalement notre nombre de serveurs RabbitMQ. Donc là, il ne faut pas prendre les 6 dernières heures, on va prendre les 15 dernières minutes. Voilà, on sait qu'on a 3 serveurs RabbitMQ qui sont up. Donc, on a quelque chose qui fonctionne, c'est correct. Donc, on ne va pas enregistrer ce dashboard un peu moche. Et donc, derrière, on va s'intéresser un petit peu à ce que nous fournit RabbitMQ comme dashboard par défaut. Donc, comme dashboard par défaut, on a ce dashboard qui existe. Donc c'est le 10.991, donc puisqu'on peut avec Grafana importer des dashboards directement. Donc si on fait load comme ceci, RabbitMQ overview, parfait. On va lui dire qu'il va prendre comme data source Prometheus et on va l'importer. Donc là, voilà, on a quelque chose qui est fonctionnel, 15 dernières minutes. On a un nœud. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un nœud? Puisqu'en fait on a une liste déroulante ici. Et ça, on va voir que si par exemple je crée une queue pour le moment, donc on va créer une queue quorum par exemple, on va appeler Q1, on va l'ajouter tout simplement, on va ajouter une deuxième queue quorum Q2, comme ceci, hop là, comme ceci, voilà, parfait, et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un exchange E1. Ah, décidément, à chaque fois je clique au mauvais endroit. Voilà, on ajoute notre exchange et puis on va créer un deuxième exchange E2. Sur cet exchange E1, on va monter la queue, hop là, la queue Q1 avec la routing key xavkey1 par exemple, comme ceci. En même temps, au passage, du coup, on va lui rajouter des messages. xavkey1, on va faire test 1 publish, test 2 publish. Et test 3, publish, voilà. Ensuite, donc sur l'autre exchange, on peut aussi faire le binding de la queue Q2, ici, en routing key xavkey2, par exemple.
comme ceci, et on va binder, et puis on va faire pareil, donc on va faire xavkey2, donc la routing key en question, et on va faire test1 comme ceci, publish. Donc là, si on se rend au niveau des queues, vous voyez qu'on a 3 messages qui sont arrivés sur cette queue Q1, on a un message d'arrivée sur la queue Q2. Là derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a bien des messages qui ont été enregistrés. L'inconvénient, c'est qu'on est en train de circuler, on est au sein d'un cluster, et finalement on est dépendant des machines. Donc en fait, si on veut se rendre compte des messages qui sont présents sur notre cluster, si jamais on distribue les queues autrement, donc là elles sont toutes affectées, ici vous voyez elle est affectée par défaut au leader de la pardon, de la queue, c'est-à-dire RabbitMQ1, et vous voyez que si finalement je passe sur RabbitMQ3, bah finalement j'ai pas de message. Et effectivement, je n'ai pas de message sur RabbitMQ3 puisque c'est pas lui qui est le leader de la queue. Néanmoins, si je veux une vision globale de mon cluster, ça pose quand même des problèmes. Et derrière, si on regarde les métriques, alors celle-ci c'est bon, si on regarde RabbitMQ messages par exemple, execute, vous voyez que si on regarde ici le nombre de messages, on a bien sur RabbitMQ1 4 messages et 0,0 sur les deux autres. Le problème, c'est que si je veux avoir les statistiques, les métriques, pardon, et faire des statistiques sur le nombre de messages par queue, bah vous voyez qu'ici, j'ai pas le détail du nombre de messages par queue. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc pour ça, il existe un autre exporteur qui est assez pratique, qui est RabbitMQ Exporter. Donc si vous tapez ici RabbitMQ Exporter, vous allez le trouver du premier coup, c'est celui-ci. Et donc lui, ce qu'on va faire, donc lui, à la différence du précédent, c'est qu'il va être installé à un seul et unique endroit, et va nous fournir les informations de notre cluster. Donc pour faire ça, on va se rendre sur la machine où on a par exemple notre Prometheus. C'est pas du tout à faire comme ceci en production, mais voilà, ça va être pratique pour nous de réaliser les choses comme ceci. Et on va y installer notre exporteur. À savoir qu'il est installable via Docker directement, ce qui peut être assez pratique. Donc première chose, donc du coup on va faire un wget. Hop, voilà. Ceci. Alors, je suis obligé de segmenter parce qu'avec le MDP, là, donc l'outil que j'utilise pour faire les présentations, c'est pas forcément si pratique que ça, que de récupérer finalement une ligne entière. Sinon, soit je peux pas l'afficher intégralement, soit sinon, quand je la copie-colle, ça pose des problèmes. Donc bref. Donc parfait. Ensuite, on va faire un tar. Voilà, on va l'exporter. Voilà. Hop, on va l'extraire, pardon, pas l'exporter. Notre tar GZ. Tranquillement. On peut zoomer un petit peu, voilà. Toc. Et donc du coup on se retrouve ici avec un RabbitMQ Exporter. Donc nous on va faire un MV2 RabbitMQ Exporter et on va le mettre dans notre path par exemple usr/local/bin. Voilà, toc, comme ceci. Ensuite on va faire un chmod plus x de /usr/local bin RabbitMQ, voilà. Et donc désormais, voilà, on est prêt à lancer notre RabbitMQ Exporter. Maintenant, il faut lui passer un fichier de configuration. Donc ce fichier de configuration, vous voyez qu'on peut lui passer avec cette commande-là. Hop, voilà. On va le faire comme ça. Hop, RabbitMQ Exporter. Alors, il faut d'abord le récupérer. Donc ce qu'on va faire, on va les récupérer. Hop, ici. Toc, voilà. Donc j'ai un exemple, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà, 4 config. Voilà. On va regarder très rapidement ce qu'il y a dedans, juste les informations, on va dire, de base. Donc on l'a appelé config.json, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, et donc derrière, ce qui est important de lui donner, c'est bien sûr donc un DNS de notre cluster et pas juste un nœud de notre cluster, parce que si on perd ce nœud-là, ça veut dire qu'on perd complètement toutes les métriques, hein, donc c'est pas très intéressant. Moi, je le fais comme ça, c'est juste pour la démo, mais allez voir par exemple la vidéo dédiée à Consul pour le DNS. Derrière, on a le user, le password de notre cluster, comment on peut y accéder derrière. Et derrière, vous voyez qu'on peut skipper éventuellement certains exchanges, certaines queues, certains vhost de ce monitoring. Donc ça peut être assez sympathique. Les parties qui sont activables
de l'exporteur, donc nous en totalité, et derrière voilà on va enregistrer, on va pouvoir donc désormais le lancer comme ceci, RabbitMQ-config-file et config.json. Donc là c'est parti. Derrière ça veut dire que on va pouvoir se rendre sur notre serveur qui est là. Alors on va en ouvrir un pardon, on va en ouvrir un autre du coup. On va le faire complètement ici. VSSH 4, voilà. Donc là désormais, je suis toujours sur le même serveur. Si je vérifie le config.json, ici on va écouter sur le port 94.19. Donc si je fais un curl de 127.0.0.1 sur le port 94.19/metrics, hop là, je me retrouve avec mes métriques RabbitMQ. Et si vous regardez la partie RabbitMQ message, voilà, ici par exemple, on voit qu'on a 3 messages sur la queue Q1 et on a un message sur la queue Q2. Ce que ne fournit pas l'autre exporteur, ce qui est quand même plutôt dommage quand même. Donc là on peut modifier notre Prometheus, donc on va aller dans /etc, prometheus.yml, et on va venir ajouter ici, donc on peut mettre ici old par exemple, et on va copier comme ceci, new par exemple, hop, voilà. Donc on est sur le 94.19, on est en localhost, donc c'est hot 4 finalement, voilà, et derrière, du coup on va pouvoir reload, voilà, je l'ai pas sous le coude, voilà, systemctl reload de Prometheus. Parfait, et donc désormais, si je me rends dans mon Prometheus ici, que je me rends dans les targets, je vais m'apercevoir que j'ai un old et un new. Donc là, j'ai l'ancien exporteur, le nouvel exporteur ici qui est bien présent. Et si je regarde RabbitMQ underscore Q message, normalement Q message, messages peut-être plutôt, voilà, messages, et bien je me retrouve à la fois avec les anciens messages, l'ancien exporteur qui lui agrège l'ensemble, et puis également celui du nouvel exporteur. Alors l'idéal c'est de ne pas avoir les deux, donc ce qu'on va faire, on va juste en supprimer un parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens, donc on peut supprimer celui-ci finalement. Hop, voilà. Et derrière on va se retrouver, donc on peut faire un autre reload. Éventuellement, bon, on pourrait faire... donc du coup ce graphe là serait à adapter. Pour l'autre exporteur, il existe également des modèles que vous pouvez retrouver assez facilement, mais vous pouvez aussi construire votre propre exporteur. Par exemple ici, si on fait donc RabbitMQ messages, pardon, hop, on était sur messages, voilà, Q messages, tout simplement. On va retrouver ici nos métriques, que l'on va pouvoir ensuite replacer. Alors, on est en time series. Normalement, ça devrait suffire pour rafraîchir les choses. On va se mettre sur 5 minutes, voilà. Alors, il est encore sur l'ensemble des métriques. On peut splitter par Q, normalement. Legend, custom, on va mettre ici Q. Voilà, donc là il va nous faire Q1, Q2 et aliveness test, qui est la queue de test. Celles-ci elles vont disparaître et du coup on va se retrouver qu'avec les 3 lignes. Peu importe, c'est pas voilà, c'est juste pour l'exemple. Alors maintenant une fois qu'on a fait ça, il va falloir mettre en place des systèmes d'alerte pour notre Prometheus. Donc on va mettre en place des règles. On va pas s'occuper de Alert Manager. Je vous invite vraiment à aller voir la playlist dédiée à Prometheus pour voir Alert Manager. Donc Alert Manager, lui, n'est qu'un outil qui permet simplement de notifier, d'envoyer des notifications d'alerte. Les règles, donc les seuils d'alerte, sont définis dans Prometheus lui-même. C'est ce qu'on va mettre en place là. Donc pour définir ces seuils, ce qu'on va faire, donc on va se rendre toujours sur notre nœud, par exemple ici.
On va aller mentionner ici qu'on a des rules files, ici, et on va dire que nous, elles sont, donc les fichiers vont être contenus dans un répertoire qui s'appelle rules, à partir de l'endroit où on est situé là, c'est-à-dire du prometheus.yml, et on va utiliser le globing pour dire je veux tous les fichiers étoile.rules à ce niveau-là. Ensuite, on va aller créer donc ce fameux répertoire rules ici. On va aller éditer donc dans rules. On va aller éditer notre premier fichier de rules, donc on peut l'appeler rabbitmq.rules par exemple. Et là, on va venir mettre, donc je vous invite vraiment à aller voir la playlist dédiée à Prometheus pour ça. Hop, on est ici, voilà. On va mettre en place notre première règle, donc qui va être la règle la plus simple du monde, on va dire. Hop, voilà. Si j'ai la métrique d'ailleurs, je ne sais pas si celle-ci je l'ai encore, puisque j'ai supprimé l'autre exporteur, mais voilà. Donc derrière, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre RabbitMQ build info. C'est juste un exemple, hein, ça vraiment, il faudrait aller beaucoup plus loin que tout ça. RabbitMQ, on va voir juste après hein, d'ailleurs, build info, voilà, ici, execute, voilà. Donc là, ce qui se passe, alors en plus on l'a plusieurs fois, c'est dommage. Pourquoi on l'a plusieurs fois? On a le hold et on devrait plus avoir l'ancien, normalement, je pense qu'il... ouais, on a que le new, bon, c'est pas grave. On va prendre le RabbitMQ, donc build info. Voilà. Derrière, on va pouvoir filtrer sur le job, sur ce job-là. Hop, comme ceci. Qui est le job du nouvel exporteur, parce que sinon on va avoir les deux, ça n'a pas vraiment de sens. Et là, ce qui se passe, c'est que on va pouvoir mettre en place une règle, c'est-à-dire que on va dire que si ça c'est inférieur à 3, ça pose un problème. Donc pour faire ça, on va le faire de cette manière-ci. Il faut qu'on fasse un count, par contre, voilà, quoi, une somme plutôt. Puisqu'on était sur du 1 qui sort, quoi, on est sur du 1 qui sort par défaut. Donc si je fais la somme comme ceci, là il nous affiche rien puisqu'en fait on n'est pas inférieur à, on n'est pas strictement inférieur à 3. La valeur du somme est de 3, donc on n'est pas strictement inférieur à 3. Si je le mets strictement inférieur à 4, alors qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai dû louper une coquille quelque part. Inférieur à 3, count, ah ouais, c'est le count. Alors les deux doivent fonctionner, le sum devrait fonctionner normalement. Qu'est-ce qui retourne? Ah, le sum marche pas. Alors on va faire un count, c'est pas grave. Alors il y a un truc que je fais pas bien. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah, j'ai pas pris le bon filtre. Ah, le filtre a sauté. Ah oui, donc il doit s'appeler new, je pense. Underscore new. Non. Alors. Je pense qu'il s'est juste mis à jour. Ah, ok. Donc, pourquoi nous affiche-t-il pas tout? Target, on l'a bien. Alors, ça c'est le problème. Donc du coup, j'ai fait Mumuse. Ouais. Donc en fait, l'exemple que je mettais, il se basait sur une métrique qui était fournie par l'ancien exporteur. Si je prends ici, est-ce qu'on va voir le nombre de nœuds? Normalement, on doit avoir ça quelque part. On doit être en mesure de le recalculer. Pof, pof, pof. RabbitMQ, hop, voilà. Non. Ça, c'est le nombre d'exporteurs. Hop, c'est pas ce que je veux. Est-ce qu'on va l'avoir? Normalement, on doit l'avoir quelque part, mais je me souviens plus de uptime, version. Non, c'est la totalité. Bon, c'est pas grave, on va faire un exemple sur le nombre de messages dans une queue, par exemple. Donc, on va prendre message, queue, non, queue message, je sais plus à chaque fois, queue underscore message, comme ceci, execute. Donc on pourrait recalculer aussi le nombre de serveurs par ces biais, par un autre biais dérivé, mais c'est pas grave. Donc ici on peut dire, voilà, si le nombre de ces messages est supérieur à 2, on va dire, voilà, hop, on doit avoir une alerte sur une seule des queues. Donc on va le faire comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on définit un groupe qui s'appelle RabbitMQ avec différentes règles. Pour l'instant, j'en définis une seule qui est RabbitMQ to
messages, donc j'ai trop de messages on va dire, et ce trop de messages il est calculé sur une expression en promql qui dit RabbitMQ messages supérieur à 2 pour plus d'une durée de plus de 10 secondes. Bon, là on est super, voilà, on est super haut, et on va dire bah voilà c'est du critical, et là on va mentionner la queue en question, puisque le label queue on doit l'avoir. Q, effectivement, on l'a ici. Hop, voilà. Abnormal, non. Number of messages. Voilà. Toc. Donc là, maintenant, on va prendre en compte cette nouvelle règle. On va faire un systemctl reload Prometheus. Et on va se rendre dans notre Prometheus. On va rafraîchir. On va aller dans les rules ici. Hop. Alors. Pourquoi il l'a-t-il pas pris en compte? Vim rules. Ça devrait être bon. Slash etc. Donc on a rules étoile. Ouais. Ça devrait être bon. Nous on n'a pas d'alert manager à notre stade, mais c'est pas grave normalement. Alors, c'est pas grave, on va faire un journal CTL -fut Prometheus. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Reload monitoring. Désolé. Donc il a pris en compte la nouvelle conf, ok. Pourquoi ne trouve-t-il pas les messages? Ah ouais, je sais pourquoi. Donc on va faire un chmod. On va juste checker. Ouais, c'est que route qui est en lecture, peut-être. Non, non, tout le monde est en lecture. Ok, on va regarder un truc. Ah, je sais ce que j'ai fait, d'accord. La grosse bêtise. MV de rules, puisque je l'ai créé dans Home Vagrant, donc forcément, ça ne va pas marcher. Slash etc Prometheus. Voilà, nous on veut que ce soit ici. On va faire un reload de Prometheus. Hop, voilà. Voilà, donc là on a une règle, vous voyez, qui est existante. Donc on va se rendre dans les règles. Donc voilà, là on a la liste de nos règles, qu'elles soient critical ou non, mais on voit qu'elle est dans un statut, elle est vérifiable. On peut même cliquer ici pour voir si on a des choses qui vont ressortir justement en anomalie. Et effectivement, là on en a une qui ressort en anomalie. Et du coup, si je clique sur Alert, c'est ce que va utiliser Alert, ce qui va être envoyé et utilisé par Alert Manager. Et Alert Manager, là par exemple, il va être en mesure de découvrir que sur une des queues, j'ai un toMessages ici, pour la queue avec les différents labels en question, notamment le label Q, qui est là, donc il va me dire que c'est sur la queue Q1. Donc on pourrait spécifier en même temps le vhost, ça pourrait être quand même assez utile, et le cluster en question. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est assez pratique. Derrière, bah, si je change la règle, on peut faire un petit test, vim /etc/ Prometheus rule et RabbitMQ ici. On peut dire, voilà, si c'est uniquement strictement supérieur à 3, on reload. Donc là, il nous indique que effectivement il n'y a pas de souci. Et si je veux faire comme si j'avais un petit problème avec, sur Q1 par exemple, on va rajouter un message. Ici, on va se rendre là. On va dire donc xavkey 1. Donc c'est la routing key. On va dire test 36, peu importe. Je publie le message. Du coup, je vais monter à 4 ici. Du coup, je vais redéclencher le seuil. Hop, voilà, je suis monté à 4. Du coup, je vais redéclencher le seuil. Du coup, ici, si je rafraîchis, vous voyez que pour l'instant, je suis en warning, puisque en fait, il est en cours de check. Il faut que ça dure au moins 10 secondes. Donc, ça faisait à peine 10 secondes que ça durait. Là, les 10 secondes sont passées. Je passe en critical. Et donc, l'alerte va être déclenchée à partir de Alert Manager. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Prometheus pour cela. N'hésitez pas à consulter également donc cette page-ci, qui est un exemple qui contient énormément d'exemples de rules pour Prometheus, et notamment, bien sûr, des rules, si vous allez dans la colonne de droite ici, RabbitMQ,
Donc vous avez toute une liste de rules en question, le nombre de nœuds down, la distribution checkée par Erlang. Donc l'idéal, hein, c'est d'avoir les deux exporteurs, c'est-à-dire l'exporteur qui vient, qui est natif à RabbitMQ, puisque vous voyez qu'ici vous récupérez par exemple des métriques Erlang, le build info. Alors certaines vous allez pouvoir les recalculer, si vous apercevez que vous les utilisez vraiment pas, passez uniquement par l'exporteur. Mais voilà, vous allez retrouver également le high watermark et pas mal d'autres éléments qui vont être assez importants. Dans les métriques très importantes au niveau de RabbitMQ aussi, c'est le too many connection, donc qui est très très important, puisqu'au-delà d'un certain nombre de connexions, vous allez saturer votre cluster de connexion et vous allez plus pouvoir enregistrer de nouvelles connexions. Donc ça, il faut bien le monitorer également. Le high watermark également, parce que vous pouvez complètement défoncer votre cluster à cause d'une utilisation trop importante de votre mémoire. Bien sûr, le nombre de nœuds up ou down, donc ça c'est très très important également. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.